Je vous avais annoncé ça entre les vagues 8 et 9. Et là voilà, nous sommes entre les vagues 9 et 10. Euh, Musclor, la fameuse boîte qui célèbre les 40 ans de notre héros favori, eh ben ça y est, elle est là. Il est 21h30 sur Eternia, si vous êtes connecté sur la chaîne MDUO, et on va faire la review de cette énorme boîte qui contient, comme vous le savez, 4 personnages. Musclor 80, Musclor 90, Musclor 2000, Musclor 2020. Plutôt cool dans l'idée. Alors ça veut pas dire qu'entre 2000 et 2020 il n'y a pas eu de Musclor, il y en a eu plein des grandes séries, mais elle reprenait globalement celle des années 80. Cette boîte, elle est plutôt badass. Et elle mesure 31 cm de largeur, 29 de hauteur, profondeur. Hop, on va en profiter pour vous montrer un petit peu ça. Profondeur. Hop, 19, ouais, 18. Ouais. Parce que là, elle est peut-être pas bien. Bon, 18, 19, hein, je pense que... Ouais, c'est pas un meuble, mais presque. Du coup, ouais, front face, j'adore moi cette illustration là, quand on reprend l'explosif, vous savez, le concept art des blisters originaux, mais là, redynamisé une nouvelle fois, hein, c'est pas le même qu'on va retrouver sur Origins, c'est vraiment génial. Ce logo-là, Master of the Universe, j'aime beaucoup aussi, il a été repris un petit peu. Et le 40, bien entendu, pour 40 ans de Musclor. Un petit détail, ça, il faut quand même le mentionner. Regardez bien sur la croix de combat, le baudrier, on a ce nouveau H. Moi j'aimais bien parce qu'en fait, ce symbole-là, en fait, il est apparu sur, je me trompe pas, Flying Fist E-Man et même avant sur Thunder Punch. Et moi j'aime bien parce que en anglais, effectivement, c'est le H de E-Man, mais il ressemble aussi beaucoup à un M, comme Musclor. De ce côté-là, on va retrouver le même logo sur un fond entre guillemets noir. Hein. C'est noir, mais sur un carton brun, ce qui nous donne cette couleur-là. E-Man Television Sensation, la sensation télévisée. Hop, on va garder le meilleur pour la fin. Même chose ici, en bas. En bas, on va avoir Master of the Universe Presented by... Et puis là, on a un générique. Là, ça, c'est cool. Bah, écoutez, je vais pas tout lire, parce qu'en plus, je vois pas bien de loin. Et à travers l'écran, c'est un peu... Mon toy designer, Sam Park, packaging designer, Roy Juarez. Alors lui, bon boulot, hein. Packaging engineer, donc ça... Alors designer, ça va être par exemple... je sais pas, je vais pas m'avancer. Mais celui qui design la forme, ceci, cela. L'ingénieur, c'est celui qui va trouver le moyen d'ouvrir, de fermer proprement. Copywriter, alors là, je sais pas trop ce qu'il vient faire. Artiste, Axel Jiménez, et coloriste Francisco Erhardt. Ils font la paire. Hein. Remerciement spécial, nanana. Contient 4 figurines, 8 accessoires. 2022 Mattel, ok, formalité de village, un numéro de série, un code barre. Le code barre est un autocollant. Et ça reste en anglais. On va regarder, j'allais dire la 4e de couverture, le revers de cette brown box. On va retrouver les 4 figurines en dessin comme ça, avec ce logo Master of the Universe. Ce titre en fait, hein, moi j'aime bien, en écriture gothique. Ça nous rappelle justement avec la carte ce qu'il y avait à l'arrière des premiers mini-comics. Un Musclor, alors là j'aime bien, il est bien représentatif du Musclor dessin animé filmation. Le kiff. New Adventure of E-Man. Du coup là on va voir un E-Man, voilà, techno-futuriste un peu plus... Alors... Puis les années 90, on pense plus Star Wars qui traîne toujours là, Star Trek qui revient avec TNG, vous savez, Capitaine Picard français et tout ça, vraiment super. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté Flash Gordon, et on va en reparler.
Après, bah voilà, le reboot de 2001. Bah excellent, Mike Ling Production. Alors là-dessus, pour celui-ci, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite tout récemment, bien entendu, début de vague 9. Et le CGI, tant controversé. Tant controversé, non, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. On aime ou on n'aime pas. Voilà, je vais la repasser parce que je me rends compte qu'on voit mieux comme ça. Ah, les dessins animés, les dessins, pardon, ne sont pas spécialement bien mis en valeur sur le support en fait. C'est dommage parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, surtout sur les deux derniers, je les trouve vraiment particulièrement bien finis, excellents, même les trois. Ouais. Du coup, le premier, c'est pas qu'il est moins bien, c'est qu'il y a moins de choses à dessiner et moins caractérisé en fait. 1983, Maître de l'univers, He-Man en 1990, 2002, Master of the Universe et 2021, He-Man and Master of the Universe Netflix Series, ok. Donc en 2010, hein, pour ceux qui se posent la question, on est en plein dans l'avènement de la gamme classique. Alors ça se voit, moi je l'ouvre par ici. Alors, on a notre gamme vague 9 qui est ici, qui assiste un petit peu. C'est bien, ça nous remet dans le contexte. Alors ça, du coup, comme je l'ai dit, hein, c'est paru vers le mois d'octobre 2022 sur Mattel Création. Et contrairement aux autres items de chez Mattel Création, pardon, waouh, qu'est-ce que la Kezako, c'est super. Vous entendez ça? Contrairement aux autres boîtes exclusives de chez Mattel Création, celle-ci est boudée par les fans. On va voir ensemble pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Et je pense que vous allez partager mon avis assez rapidement, en fait. Là-dessus, Mattel aurait pu faire beaucoup mieux. Ils se sont chiés, en fait. Alors, on entend aussi que le tout est entouré d'un, comme on peut le voir ici, d'un papier de soie que je remettrai en temps voulu. La boîte est magnifique, mais imposante. Je ne l'expose pas en permanence, c'est dommage. On a un papier aussi que j'ai mis dedans. Qu'est-ce que c'est? Mattel Création. Malgré tout, ici, là, jusque-là, on n'est absolument pas déçu. On est même plutôt très agréablement surpris parce que, vous voyez, Toy Designer, enfin, Packaging Designer et Packaging Engineer, là, merci à eux, merci à vous, les gars. Super travail. Même là, je le regarde à travers le téléphone, hein, j'avais l'impression que ces parties-là étaient en plastique posées par-dessus. Non, c'est juste du carton. Alors, ici, on le voit pas bien, mais il y a encore un logo Motu. Puis on a vraiment un écran ici qui est une illustration derrière. Non, c'est top. Là-dessus, c'est vraiment un des plus beaux. C'est pas mon préféré, mais c'est un des plus beaux packaging, enfin un des plus originaux, le plus original, hein, on va dire. Alors, on va pas l'ouvrir tout de suite. Hein. On a compris comment il s'ouvrait. Je voudrais en faire le tour. Donc ça représente un écran, un moniteur plutôt, on va pas dire vulgairement. Dire télévision serait bien trop prosaïque pour un objet aussi raffiné que celui-ci. Donc c'est un moniteur qu'on peut, on peut retrouver, je sais pas, dans le laboratoire de maître d'armes. Vous voyez, avec mon décor derrière, ça match parfaitement. 82, 2022, 40 ans. 40 ans de musclore. Voilà, vraiment, c'est... Au toucher, donc on va avoir un carton un petit peu peau d'orange, hein, vous voyez, qui est super. Et puis, en fait, moi, ce qui me surprend, là, ce que j'apprécie, c'est vraiment les couleurs, l'harmonie des couleurs que je trouve vraiment exceptionnelle. On croirait qu'il y a des pages jaunes, vous voyez, des bottins derrière. Vous allez voir. Hop. Le dessus, ce qu'on a vu, hop. Il nous reste le dessous. Ah, je pourrais passer 1 heure sur cette boîte, pas de problème. Hein. Ah, ça aussi c'est beau, regardez ça. I have the power. Et ce logo. Ah, peut-être que comme sur les blisters ou autre chose, ils auraient pu le mettre en surbrillant, oui, mais c'est pas vraiment nécessaire, j'ai pas de manque par rapport à ça.
On va l'ouvrir avec 2 mains, sinon rien. On met ça de côté, on va l'observer. Et on révèle ici donc 4 fourreaux énormes. Hein. Vous voyez un peu la dimension de l'épaisseur. 4 fourreaux dans lesquels on va retrouver nos figurines. Bien entendu, on va se les faire dans l'ordre. Image through the Ages. Ah bah ça c'est écrit partout. Donc les dates, un maître de l'univers. 26 septembre 1983, 21 novembre 1985. Iman New Adventure, ils mettent pas le logo en entier. 1er septembre au 7 décembre 1990. Il y a beaucoup moins d'épisodes dans cette série. Je crois, je dirais 26. Mais une seule saison, peut-être 2, je suis pas bien sûr. À revoir. Bref, on en reparlera. Iman Chuji, ok. Donc là, la série de... c'est encore plus petite. Hein. Oh, peut-être pas, non, je sais pas. Plus que 26 épisodes ici. Alors, 16 août 2022, 10 janvier 2014, et Netflix. Bon, je vais pas trop m'étaler sur la série là, je le fais déjà beaucoup. Netflix, c'est probablement la seule fois où on va en parler. J'ai pas grand chose à dire, c'est pas ma cam. Le 16 septembre 2021, courant. Alors, le statut à l'heure actuelle, c'est arrêté en fait, mais officiellement, Netflix ont pas raccroché. Ils peuvent très bien, ils se réservent le droit. Peut-être qu'ils ont encore les droits d'exploitation pour pour un dessin animé Maître l'univers ou autre chose. Mais il va y avoir de toute façon d'autres dessins animés Maître l'univers courant 2026-2027. En tous les cas, Netflix, pour le statut de cette série, il est en suspens. Mais la série n'est pas officiellement arrêtée. Il y a 3 saisons. Il doit y avoir une vingtaine d'épisodes. Hein, bon, bref, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf. Hein. La 3 dimensions, peut-être que ça colle pas trop avec Maître de l'univers, je ne sais pas. On va voir le revers de ça. On va prendre un peu plus d'espace. Donc de l'autre côté, c'est blanc, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas collé. C'est pas collé. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas collé. Voilà. Donc on a ça, l'écran, et ça c'est cool parce que, voilà, par exemple, on regarde un petit film, ce soir c'est Musclor qui défend Eternia. Et puis, donc ceci, bah voilà, c'est un poster semi-holographique, hein, vous voyez, vraiment super. Iman Television Sensation. Et là, je vais critiquer un petit peu, en disant que c'est aussi une des raisons pour laquelle cette boîte n'a pas matché. D'ailleurs, en fait, elle est encore disponible, je fais la pub, attention, elle est encore disponible sur Mattel Création, et elle est souvent en promo. En fait, bah, oui, elle était chère. Souvent, je dissocie le côté cher de coûteux, mais là, pour 4 figurines, personnage le plus courant en plus, ouais, non, ça devient cher. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ça a été boudé, mais pas seulement. Je pense qu'on pouvait mettre mieux à l'intérieur de ce pack, notamment avec Skeletor, par exemple. Là, il est sur l'illustration, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? On a 3 Skeletors différents, il n'y a même pas le 4e. Enfin, si, il y a un 4e. Pourquoi ils sont pas dans le pack? Son Musclor, il a pas de raison d'exister sans Skeletor, en fait. Du coup, moi, j'aurais préféré peut-être même avoir un seul pack avec Musclor et Skeletor version filmation bien foutu, voire 4 packs différents avec à chaque fois le tandem, hein, etc., etc. Mais en aucun cas, pas comme ça. Non. Bon, en tous les cas, le carton est de bonne qualité, ça va. C'est plutôt propre. En fait, bah voilà, vous l'avez deviné, moi, ce que je préfère dans cet item, eh ben, c'est l'emballage. Et ça, c'est dramatique parce que on collectionne pas les emballages, en fait. Hein. Alors, on passe à la première. Et là, c'était déjà controversé, et ce visage. Bon. En dehors de ça, ouais, l'illustration est intéressante, hein, c'est la figurine modélisée en 3 dimensions avec un super reflet coloris.
enfin, excusez-moi pour cet adjectif qui n'existe pas, colorimétrique. Et j'aime beaucoup les couleurs, il n'y a pas de souci, c'est bien foutu, musclore à travers les âges, Motu Guide. Alors on va voir leur petit concept là, qui est, ouais, je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc en fait, chaque boîte représente une encyclopédie, un omnibus, hein, donc là c'est toutes les pages, hein, on va voir ça aussi en haut. En bas, en fait, c'est un fourreau, donc il y a la figurine. Et ici, du coup, on va voir le côté programme télé. Tadam, Saturday morning. Samedi matin. Donc de 7h du matin à 1h de l'après-midi. Par contre, ça commence à 20h34. Je pige pas. Ah non, c'est 20h34, je sais pas ce que c'est. Mighty Mouse in the Universe. Là, on fait une petite parodie sur Mickey, tout simplement. Cartoon, MVS, Actor Studio, Discussion, hosted by Manyface. Vous voyez un petit peu le nom présenté par Mascor. Vous voyez un petit peu le délire. À 8h du matin, 2h34, c'est peut-être les chaînes, je sais pas. Gringer Cartoon Corner Children. Ok. SKE, Merman's Undersea Adventure. CC, ESP. ESP, je crois que c'est sous-titre espagnol. Nature Documentary, MCR, je vois pas ce que ça veut dire. Good Morning Eternia, Rise and Shine. We've got news coming from the Three Towers of Eternia, 1h30. Ok. TLA, Talking with Tila, variété, d'accord. Guest Evelyn and Orko, 60 minutes, etc., etc., etc. Ça dure jusque 1h de l'après-midi. Bon. Voilà, ça vous donne une aperçu des choses. Fabulous Secret Power Revealed, Iman Battle, The Evil Forces of Skeletors, To Save Planet Eternia, starring Prince Adam, ok, voilà quoi. Bon. Ouais, le concept du programme télé, moi, c'est moyen. Bon, allez, c'est tout. Hein. Prince Adam as Iman, bah oui, voilà, ou faire un truc avec Prince Adam, je sais pas quoi. On a encore du papier de soie, alors à l'intérieur, c'est tout vaste. Le papier de soie, en fait, il va servir à protéger des rayures la bulle, tout simplement. Je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de boulot à vous présenter cette boîte. Voilà, voilà donc ce musclore qui est un petit peu, comment on appelle ça, duck face, là, en fait, je veux même pas savoir. On va pas regarder plus que ça, je vais mettre ça de côté. On passe directement à la deuxième boîte, avec ici, et là il est magnifique, et quand je vous dis Flash Gordon, je vous ai pas menti, Motu Guide. Hop. Moi, il m'a pas déplu ce dessin animé, j'avais vu quelques épisodes en français sur TF1, je me souviens quand j'étais gamin. Alors on avait regardé le matin, là ça va de... Bah, c'est les mêmes horaires, d'accord. On va aller plus bas, hein. Duncan Creek Drama. Best friends since childhood, man at arms and sorceress must redefine their relationship and teenager with fabulous secret power. Best Kingdom with Beastman, ok. Fighturama, d'accord, cartoon, Adam and Battle Cat. Bon, on continue à faire dans le même délire, Dragon Walker Z. Ok. Je vois pas trop de Frogman ou autre chose, des choses qui peuvent... des clins d'œil à la série New Adventure, en fait. Que dalle. Allez, on va l'ouvrir aussi. Ah, un papier de soie, il reste à l'intérieur. Rapide aperçu. Plutôt joli, moi je l'adore. Mon préféré, définitivement. J'adore. Moi, c'est une des raisons pour laquelle je conserve cette boîte. Enfin, la raison principale étant de faire la review and you, mais maintenant, c'est bien entamé. Là aussi, c'est pas mal. On a refait son brushing, hein, vous savez, le musclore Bon Jovi, comme je le disais. Et on voit tout de suite la différence, c'est que ça va pas être le même que je vous ai présenté il y a quelques jours. Mais là, on est sur une version deluxe.
Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va la différencier de la version régulière. Alors, est-ce qu'on va avoir un petit texte au hasard? Alors, un mot bizarre, un mot compliqué qu'on a du mal à lire. Éternoutrage. Qu'est-ce que c'est que ça? Eternia, outrage, ouais, d'accord. Comédie drama. An Ellie celebrity and his three childhood friends discover the UPS ups, je sais pas, and down of making a career in Eternia. D'accord. Land Shark Tank, Reality, Thriller Mystery, Tinker Tailor Soldier Spy, ouais. Ouais. Ou alors c'est des trucs un peu plus élaborés, interview d'un tel, je sais pas quoi. Bon bref, vous avez compris, je suis pas fan de ce concept. Un papier de soie à l'intérieur, et ce He-Man. Alors encore heureux que là, ça saute aux yeux, le bouclier étant vac métal. Eh ben c'est pas plus mal. C'est vraiment la différence la plus significative qu'avec l'autre muscle. Hop, il est là-haut. Hein. Hop, pour ceux qui... Après, je suis pas sûr de faire des comparaisons. Pas vraiment d'intérêt. Et puis, honnêtement, pour ce pack-là, faire des comparaisons, c'est pas le mettre en valeur. Aïe, ouais, d'accord. Donc, je répète, c'est pas le mettre en valeur. Je répète, c'est pas le mettre en valeur. Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche? Mais qu'est-ce qu'il aurait passé à valider ça? Alors je sais bien, on est au 21e siècle, en 2025, même à l'époque 2022, 2021, là, bon, peu importe. Mais non, mais non. Alors j'avais publié, je vais pas cherché à retrouver cette publication, c'est de la figurine de régulière que j'ai jamais acheté, même pas quand elle était en solde avec les bras énormes. J'avais fait comment on appelle ça? Un mash-up, j'avais fait un dessin, j'avais remis aux bonnes proportions avec une tête de musclore. Ben là, en fait, il réalise le rêve que j'avais fait. Et ben, c'est pas plus mal, on va voir quand même qu'il y avait un potentiel assez... Good Morning Eternia, on l'a déjà vu, Rise and Shine, We've Got a News, ouais, c'était présenté par Manyface il y a 2 jours. Bref, Talking with Tila, mais en fait, c'est les mêmes trucs en plus, quoi, mais non... Aïe aïe aïe, Movie. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Movie, Thriller Mystery. Ah bah c'est la même chose que tout à l'heure aussi. Tinker Tailor Soldier Spider, 2 heures. Bon, c'est un grand film. Subternia Kitchen Reality, Eternia Top Heroes, Reality Contest. Eterno Outrage. Ouais. Bon, en plus ça se répète beaucoup, quoi. Mais non, mais non. Les Gringer Cartoon Corner. Ouais, bah voilà, quand il se foule pas, quoi. En plus, là, désolé, je suis pas que je suis de mauvais poil, mais c'est vrai que ces derniers temps, Mattel, ils nous font un peu tout, n'importe quoi, et puis c'est de plus en plus cher. Et du coup, ça c'était déjà un premier pas vers le n'importe quoi. Et bah ouais, c'est vrai quand on les ressort, et bah la frustration, elle ressurgit aussi, quoi. Et ok, même si lui, il va mieux au niveau des proportions, hein, on a, vous savez, le fameux scandale des stéroïdes hein, dans les années 90. Justement, ça tombe à point noté. Bon bah voilà, là il s'est un petit peu calmé avec les stéroïdes. Et puis même moi j'aime pas trop le fait qu'il ait les bras qui tombent jusqu'aux genoux, mais non, mais ça a chier quoi, qu'est-ce qu'il a besoin de se gratter les chevilles sans se baisser. Là c'est quand même mieux. Mais c'est quoi cette tête bah là pour le coup c'est vraiment de l'ado prépubère quoi. Alors je sais bien que Prince Adam est plus ou moins un adolescent, mais là non. Enfin bon, ça reste des figurines Origins avec le potentiel qui leur a été offert par leur concepteur en fait. Hein. Je parle d'un potentiel qui permet de faciliter ce qu'on appelle aujourd'hui le mash-up. Et bah c'est pas plus mal parce que du coup on va pouvoir se donner à cœur joie. C'est la fin de la première partie de cette présentation. Dans la prochaine vidéo, on voit tout ça en loose. Bye bye.